Voici un morceau culte, emblématique et fondateur. Les termes laudatifs ne manquent pas pour caractériser The Seals of Sharon, véritable pépite heavy et complexe qui se charge d'ouvrir la phase B de l'album Taken by Force. Devenu très populaire dans la communauté métal, ce morceau épique est une véritable perle dans le répertoire des Scorpions. Doté d'une touche flamenco, le morceau est de manière surprenante lancé par un long solo avant que Klaus, inquiétant à souhait, vienne se démener sur des paroles inspirées par le Jugement dernier, une fresque de Michel-Ange réalisée au cœur de la chapelle Sixtine et représentant notamment Charon, le passeur des âmes dans la mythologie grecque. Uli Jon Roth nous explique « Le morceau ne s'est pas fait en un jour. Je me rappelle que le thème qui lui sert d'introduction est arrivé en premier, mais je ne me souviens pas comment le riff m'est venu. Je me rappelle seulement ce petit appartement dans lequel je vivais à Langenhagen, au premier étage d'un immeuble. Un jour, alors que j'étais chez moi, je me souviens parfaitement avoir écrit les paroles d'une traite ainsi que le solo de guitare. Uli Jon Roth, qui se charge également de la basse sur ce morceau, propose un titre sombre, agressif et alambiqué qui mêle des influences venues de la musique classique mais aussi du flamenco. Le guitariste ajoute « The Seals of Sharon possède en effet une touche flamenco. Ce n'est pas un morceau de flamenco à proprement parler, mais nous n'en sommes pas très loin, et on y retrouve en plus des ambiances évoquant le Moyen-Orient, ce qui était nouveau à l'époque, à part chez quelques groupes comme Led Zeppelin ou Rainbow. On peut penser en effet au Kashmir de Led Zeppelin, à Gates of Babylon de Rainbow, ou encore à Stormbringer de Deep Purple, sur ce titre empreint d'une forte influence issue de la musique classique. Le phrasé, la technique utilisée, les arpèges et l'introduction, inspirés par un concerto pour violon de Tchaïkovski, voient Uli s'imposer sur ce morceau comme un des pères du genre dit néoclassique qui fera des émules dans le courant des années 80 et qui aura un impact sur des guitaristes emblématiques tels que Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen, Steve Vai ou Joe Satriani qui citent régulièrement Uli comme une influence majeure. Pour autant, et malgré son statut de morceau culte, The Seals of Sharon n'est pas la réalisation dont Uli est le plus fier. Il explique « Ce n'est pas un morceau que j'affectionne particulièrement. Il est, c'est vrai, assez expérimental. J'expérimentais avec ses ambiances, avec la couleur des sonorités. Mais c'est un morceau qui est né de l'esprit plus que du cœur. Je ne veux pas le désavouer, pas du tout, mais cela n'a jamais été un morceau auquel je serais particulièrement attaché. » Sorti en single, au Japon seulement, et dans une version longue agrémentée de bruits électroniques et de synthétiseurs en introduction, The Seals of Sharon est pourtant un sublime tour de force. Concis et puissant, foisonnant d'idées, il constitue un des meilleurs moments de l'album Taken by Force. Ses paroles mystiques, anti-magie noire, évoquent une figure sombre, maléfique et renforcent l'aura du morceau. Il s'agit d'une figure sombre façon Dark Vador, répond Uli lorsqu'on lui demande de parler du personnage principal de son texte. Ce morceau est né l'année où Star Wars sortait sur les écrans et lorsque j'ai vu le film pour la première fois, j'ai immédiatement fait le rapprochement entre Dark Vador et ce personnage que j'évoque dans les paroles du morceau. The Seals of Sharon représente bien l'identité nouvelle d'Uli, explique Rudolf Schenker. Ce morceau est un premier pas dans la direction qu'il voulait prendre avec Electric Sun. C'était un titre commercial, accessible pour l'auditeur lambda, mais c'était différent. Ses ambiances s'éloignaient de l'influence Jimi Hendrix. C'est un morceau très costaud au niveau rythmique, très mélodique. Dans les Scorpions, nous avons fait en sorte de guider Uli, de le contrôler un peu, ce qui je pense l'a aidé à rendre sa musique plus accessible. Il a eu à cœur de créer ses lignes mélodiques marquantes et de ne pas se perdre dans ses notes.
Étonnamment, si le morceau est interprété par le groupe en playback lors de prestations télévisées, il n'est jamais joué en live aux grandes dames du batteur Herman Rarbel, particulièrement fier des lignes de batterie enregistrées pour ce titre. Ceci n'empêche néanmoins pas The Seas of Sharon de passer à la postérité. Habituellement cité en référence par les amateurs du jeu de guitare d'Uli John Roth, il a été repris sur disque par Yngwie Malmsteen sur l'album Inspiration en 1996 et par le groupe Testament sur l'album Sign of Chaos en 1997. En live, nombreux sont les artistes qui ont rendu hommage à ce morceau emblématique, à l'image des Brésiliens d'Angra en 2013 ou du guitariste de Metallica, Kirk Hammett, en 2009. Mais c'est bien le maestro lui-même qui en propose la relecture la plus convaincante. Intégrant le titre dans son répertoire live dès le début des années 2000, Uli finit par en enregistrer une nouvelle version surpuissante et explosive sur son album Scorpions Revisited en 2015, reprise l'année suivante sur le DVD Tokyo Tapes Revisited. Le leader et guitariste de Megadeth, Dave Mustaine, témoigne de son amour pour ce morceau. Lorsque je pense aux Scorpions, le premier morceau qui me vient en tête est celui-ci, qui m'a donné envie de pratiquer la guitare lead, et je reste estomaqué par les lignes de guitare en shredding d'Uli John Roth, qui joue de la guitare électrique à la manière d'un violoniste classique. Pour tous les musiciens qui fréquentaient comme moi le Guitar Institute, apprendre à jouer le solo de Seas of Sharon était quasiment un passage obligé pour être considéré comme un musicien digne de ce nom. Rudolf conclut. Le riff est génial, le jeu d'Uli est génial et il y a cette ambiance magique incroyable. Il y a sur ce morceau une combinaison très forte et puissante d'éléments qui se marient parfaitement tant en matière de composition que de mélodie. Tout ça semble à merveille et participe à marquer durablement les gens qui écoutent ce morceau. C'est un titre qui a influencé beaucoup de jeunes artistes, c'est une certitude.